Amis, vous le savez, ce Shabbat, cette année, 5485, coïncide avec le 7e jour de fête, à savoir le 21 Nissan, qui, dans la chronologie traditionnelle des événements qui président à la sortie d'Égypte, sont le jour où les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge. Après toute cette séquence voilà, du départ, la nuit du 14, etc., il y a toute une chronologie traditionnelle qui fait que c'est le 7e jour où les Israël sont censés avoir traversé, et c'est la raison pour laquelle on lira demain dans la paracha de la semaine, enfin on stoppe pour l'instant le cours des parachas, des parachiotes habituels, on s'interrompt et on lira particulièrement ce qu'on appelle le Shirat Hayam, le chant de la mer, le chant de la traversée de la mer Rouge, et c'est donc un commentaire non pas sur la paracha de la semaine inexistante que je vais vous faire, mais un commentaire sur la traversée de la mer Rouge. Alors comme tout dans élément liquide, vraiment un des grands points de comparaison, c'est bien sûr l'idée du déluge. Le déluge, on le sait, donc dans l'Exode, tout au début de l'Exode, marque la différence entre deux mondes complètement différents. Avant le déluge, c'est un monde où Dieu prévaut, et après le déluge, c'est un monde où il y a des lois de la nature, une fixité dans les lois de la nature, des saisons. Dieu ne peut plus faire, enfin Dieu s'astreint en quelque sorte à une alliance, c'est la première alliance, et ne peut plus faire simplement ce qu'il veut. Donc il y a une stabilité du monde. Eh bien, la traversée de la mer Rouge marque aussi la différence entre deux mondes complètement différents, sous deux aspects en particulier, sous un aspect politique, bien entendu, qu'on a rappelé évidemment pendant la Haggadah, à savoir que la sortie d'Égypte, c'est la naissance de Am Israël, la naissance du peuple juif, du peuple hébreu, au sens politique du terme. Et tout le livre de l'Exode va être justement le livre du politique, de cette masse humaine nouvelle qui n'était jusqu'ici qu'une famille, nombreuse certes, mais pas encore un peuple. C'est vraiment la sortie d'Égypte qui caractérise la naissance du peuple juif, la naissance du peuple hébreu, si on veut être tout à fait exact. Enfin historiquement en tout cas dans les termes. Et puis aussi un changement métaphysique. Le peuple d'Israël traverse la mer à pied sec, voit le fond de la mer. Beaucoup de commentaires insistent sur la portée métaphysique de cette traversée. Bon, certes, ouvrir la mer permet factuellement d'échapper aux armées de Pharaon et puis de la refermer sur ses armées, mais aussi, c'est ce que dit même la servante la plus humble a vu ce que n'a pas vu le prophète Ézéchiel lui-même, à savoir le fond de la mer. C'est vrai qu'on ne voit par définition jamais le fond de la mer, et donc il y a beaucoup, c'est un passage qui intéresse beaucoup les mystiques. Kriyat Yamsouf, la déchirure de la mer des joncs, pour être exact aussi, là aussi. Même une servante a vu ce qu'Ézéchiel lui-même n'avait pas vu, nous dit le Midrash. Mais la fête de Pessah, c'est aussi une fête, on va dire, des enfants, et une fête de la pédagogie en particulier. Et on le sait bien, nous qui avons lu le Seder, il y a la pédagogie des 4 enfants, etc., et qui souligne la pluralité de l'enseignement. Et c'est sur cet aspect que j'aimerais insister ce soir, en allant chercher un midrash, enfin un passage du traité du Talmud, Sota 30b, plus exactement, qui s'interroge justement sur la manière dont les enfants d'Israël ont chanté le Shirat Hayam. Ça paraît une question innocente, mais on va voir combien les sages tirent de ressources de ces différentes manières de chanter le Shirat Hayam. Alors, je vais vous en rappeler les deux versets, les deux premiers versets, parce que sinon vous allez avoir du mal à suivre. Le Shirat Hayam dit, on le chantera demain, c'est Ashira l'Adonai, je veux chanter l'Éternel, qui gao ga'a, car il a triomphé glorieusement. Sous Vechorbo, son coursier et cavalier, Ramabayad, il les a lancés dans la mer. On va le chanter, vous savez. Ashira l'Adonai, qui gao ga'a, sous Vechorbo, qui Ramavayam. C'est ces deux versets que je vais commenter maintenant. Et donc ce Midrash, enfin cette explication tirée de Sota 30b, dit la chose suivante. Comment l'ont-ils chanté ce verset qui nous est livré dans le texte? Nos rabbins ont enseigné, ce jour-là Rabbi Akiba a enseigné, ça va être une première proposition, lorsque les Israélites furent sortis de la mer Rouge, ils voulurent chanter un chant. Comment l'ont-ils chanté? Comme un adulte qui lit le Hallel pour la communauté, et ceux-ci répondent après lui à partir du verset leitmotiv. Moïse disait « Ashira l'Adonai » je veux chanter l'Éternel, et il répondit « Ashira l'Adonai » Moïse reprenait « Kigao ga » car il a triomphé glorieusement, et il répondait « Ashira l'Adonai » Vous avez compris, Ashira l'Adonai, il répète Ashira l'Adonai, Moïse poursuit Kigao ga et le peuple d'Israël répond Ashira l'Adonai, un petit peu de manière voilà, récursive comme ça.
Première méthode. Deuxième méthode, Rabbi Eliezer, fils de José le Galiléen, disait un avis différent. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on chantait. C'était comme un enfant qui lit le Hallel. Il répétait après lui tout ce qu'il disait. Moïse disait Ashira l'Adonai. Il répondait Ashira l'Adonai. Ensuite, Moïse disait Kigaoga. Et il répondait, au lieu de répéter Ashira l'Adonai, il répondait Kigaoga. Deuxième méthode. Rabbi Nehemia disait non, non, c'est comme un maître d'école qui récite le schéma à la synagogue. Enfin non, c'est le commentaire de ce que je viens de dire en fait. C'est comme un maître d'école qui récite le schéma à la synagogue. Ils commencent d'abord et ils reprennent ensemble après lui. Deuxième méthode. Il y a une troisième méthode qui est soulignée dans ce passage en disant Rabbi Nehemia dit ils chantaient tous ensemble et Rachi commande qu'en fait le peuple juif fut saisi d'une inspiration divine et que les mêmes mots leur venaient à l'esprit en même temps. C'est-à-dire il n'y a pas de répétition. Ils chantent avec Moïse, Ashira, l'Adona, le peuple était inspiré au même moment. Il n'y a pas de technique de répétition, il n'y a pas d'apprentissage en quelque sorte, c'est quelque chose de spontané où tout le monde découvre et invente les versets en même temps. Troisième méthode. Et il y a une quatrième méthode qui est soulignée dans ce midrash, dans un autre midrash qui s'appelle la Mechilta, qui est un autre texte rabbinique, qui dit non, non, c'est encore quelque chose de différent qu'il faut imaginer. Rabbi Eliezer ben Tadai dit Moïse commençait chaque verset et les Israélites répétaient le verset et ensuite le complétaient. On voit qu'il y a une autre idée derrière. Par exemple, Moïse disait Ashira l'Adona Kigaonga. Et les Israélites répétaient Ashira l'Adonai Kigaoga Sos Verorborama. Ils continuaient de même le verset. Moïse, en quelque sorte, les lançait, leur donnait un petit vecteur, etc., une planche d'appel qui répétait après lui, etc. Mais après, eux-mêmes continuaient tout seuls la suite du verset. En fait, on a une répétition, on a une conception assez intéressante de ce qu'est le leadership et ce qu'est la figure du leader. Au passage, dans l'Exode, il y a une réflexion, je vous disais souvent que l'Exode est le livre du politique, il y a une réflexion sur ce qu'est le leadership. Ça apparaît d'ailleurs dans un verset qui introduit une idée nouvelle. Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte et le peuple révéra le Seigneur. Vayir'am et Adonai, vayaminu badonai, uve Moshe avdo. Le peuple crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Ça c'est nouveau. La foi dans celui qui les dirige, bon d'abord c'était pas gagné parce que Moïse n'a cessé de ne pas arriver à convaincre justement les Israélites qu'ils venaient au nom des patriarches, qu'ils venaient les libérer. Les Hébreux disaient mais c'était qui toi, enfin d'où tu viens, ça fait 400 ans, Abraham, Isaac, Jacob, c'est il y a 400 ans et tu viens en leur nom nous libérer. Enfin je veux dire il y a un problème de hiatus, il y a un problème de narratif, de coup, d'arriver à coudre le narratif des patriarches avec le narratif nouveau qui est en train de se passer. Donc Moïse a eu beaucoup de mal à s'imposer comme leader. Et là, le texte nous dit que pour la première fois, le peuple croit en l'Éternel normal, on va dire, mais aussi en Moïse, son serviteur. C'est nouveau. Au passage, ça va ne cesser de se dégrader. Tout le livre de l'Exode, ça va être le livre de la contestation de Moïse, mais ça démarre. Et donc, on est bien dans une question de leadership. Et en réalité, c'est 4 avis différents sur la manière d'enseigner et sur la manière de reprendre le Shiratayam concerne 4 conceptions en réalité du leadership. Souvenez-vous, pour Rabbi Akiba, Moïse en quelque sorte est comme un roi. Moïse dit Ashira l'Adonai et le peuple répète Ashira l'Adonai. Moïse continue Kigaoga, le peuple répète Ashira l'Adonai. C'est une espèce de leitmotiv, c'est comme si on répondait Amen en quelque sorte. Quel que soit le chant qui évolue, le peuple lui n'évolue pas avec le texte, il répond toujours la même chose, il répond toujours la première phrase. C'est comme s'il répondait Amen. Et là on est en position effectivement comme un roi qui édicte des injonctions et le peuple dit Amen. Pour Rabbi Eliezer, la figure du leader ne serait pas celle d'un roi, serait plutôt celle d'un maître. Un maître qui fait répéter Ashira l'Adonai, Kigaoga, Kigaoga, etc. Donc Moïse est en position de précepteur et le peuple répète petit à petit ce qu'on est en train de lui apprendre. Position du leadership un peu différente. Rabbi Nehemia, souvenez-vous, c'est tout le monde invente, on va dire, le chant ensemble. Ici, la figure du leadership, c'est comme un nassi. Le nassi, vous savez, c'était le président du Beth Din qui présidait, certes, mais qui présidait auprès de ses pairs. C'est-à-dire qu'il avait une position fonctionnellement un peu
différentes, mais en termes de niveau, il était considéré au même niveau que tous les autres maîtres. Et donc là, il est plutôt, c'est un chef au milieu de ses pairs. Il est pas roi, il n'est pas précepteur, il est de même niveau et il entraîne simplement, mais tout le monde est à son même niveau. C'est encore une troisième figure de leadership. Et pour Rabbi Eliezer ben Tadai, le dernier, où effectivement Moïse lance les choses et le peuple et donne de l'inspiration au peuple pour les entraîner, pour les faire découvrir les versets suivants, il est en quelque sorte comme un père, il montre le chemin, mais il les autorise à le dépasser, à aller plus loin. Donc on a quatre figures de leadership qui sont assez intéressantes. La figure du roi qui suscite une obéissance et un assentiment. On a la figure d'un maître qui est précepteur et qui fait répéter. On a la figure du nasi qui donne de l'inspiration et qui permet à chacun de l'accompagner. Et on a la figure du père, Avinu en quelque sorte, qui enseigne mais qui donne un vecteur pour se faire dépasser lui-même par la génération suivante. Et je trouve qu'ici on a une réflexion complètement incroyable et très très moderne justement de ce qu'est la pédagogie. Avec trois leçons, enfin on pourrait en tirer d'autres, mais trois enseignements bien intéressants tout de même. D'abord le leadership, c'est vrai que le mot leadership dans nos sociétés aujourd'hui désigne quelque chose de technique qui est plutôt lié à l'entreprise. Un leader, c'est quelque chose, c'est en général quelqu'un qui est à la tête d'une structure entrepreneuriale, etc. Le leadership pour le judaïsme n'est pas du tout ça. Le leadership, c'est la notion de responsabilité générale, sachant que chacun est un leader, un parent vis-à-vis d'un enfant est en position de leadership, quelqu'un qui intervient dans une situation pour répondre à une urgence est en position de leadership. C'est chacun d'entre nous qui sommes potentiellement des leaders, pas du tout au sens technique qu'il a dans le vocabulaire entrepreneurial. Donc c'est le judaïsme, je dirais, tout entier suscite la prise de responsabilité. La deuxième chose que nous dit ce passage, c'est qu'au cœur du leadership, en fait, c'est la transmission. C'est arriver à transmettre quelque chose. On voit que là, on est en position de répétition d'un texte. Il y a un texte, voilà. Et il y a quatre façons de l'enseigner. Mais en tout cas, il s'agit bien globalement d'une transmission, de faire passer quelque chose que quelqu'un sait au départ pour le transmettre à ceux qui l'écoutent ou à la génération suivante. Donc, c'est pas par hasard d'ailleurs que l'un des titres de Moïse, Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. Le leader comme enseignant, c'est une invention du judaïsme, c'est une invention de la Bible. C'est pas seulement le leader comme chef ou comme voilà, ou celui qui dit voilà les gars, voilà ce qu'on va faire. C'est quelqu'un qui enseigne. Le fait que le leader soit avant tout un enseignant, ça c'est propre au judaïsme et c'est une invention de la Bible et une invention de Moïse. Et puis surtout ce que nous dit, mais ça on le savait aussi dans la Haggadah, c'est que le leadership c'est pas un modèle unique, c'est un modèle pluriel qui doit s'adapter en fait voilà, à son audience. Peut-être que le bon leadership, c'est un mélange des quatre maintenant. De temps en temps, il faut être plus roi, de temps en temps, il faut être plus nasi, il faut être plus père, il faut être plus précepteur, il faut un peu de tout ça. Mais en tout cas, le modèle du leadership, comme beaucoup de choses dans le judaïsme, n'est jamais unique, c'est jamais un monobloc, c'est une pédagogie fine, comme l'était justement la Haggadah, enfin l'histoire des quatre fils à Pessar. Il faut enseigner chacun voilà, selon sa propre façon de comprendre. Et puis, je dirais d'une manière générale, bon, c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais dans le monde de dingue, de fou dans lequel on vit, où la force brute tend à s'imposer comme figure normale du leadership. Il y a toujours eu des autocrates, il y a toujours eu des tyrans et des dictateurs dans le monde, ça on le sait bien, mais enfin là, je veux dire, il y a une espèce de lâchage général où les empires voilà, se lâchent sans aucune retenue. Répéter la leçon du judaïsme, on le sait bien, mais ça fait quand même bien à répondre, c'est tiré de Zacharie 4.6, on le sait. Vayahan Vayomer est là, il me reprit, il me parla en ces termes. C'est le prophète donc qui parle, Dieu lui parle, le prophète Zacharie, il est mort. Zedvar Adonai, voici la parole de l'Éternel. El Zerubbabel, les morts, qui s'adresse au prêtre Zerubbabel. Lo Bechayil, non par la puissance, Velo Bekoar, mais non par la force, qui im Beruchi, mais bien par mon esprit. Amar Adonai Tsevaot, c'est la valeur de la finesse, on sait la valeur de l'enseignement, c'est la valeur de la conviction plutôt que celle de la force dans le judaïsme. Indéniablement, un enseignement à rappeler par les temps brutaux qui caractérisent notre époque. Shabbat Shalom, chers amis.